J'ai travaillé avec ce monsieur en politique qui a eu cette idée géniale de travailler en fonction du bateau sur la mer là-bas. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans la situation de regarder en face un bateau là-bas en pensant que vous allez lui donner des indications, vous voyez, si vous vous mettez dans cette situation, ce que je fais un comédien en principe, hein, je suis là et ce bateau c'est moi qui lui commande et je me mets en place là avec mon regard en face, mon visage en face, l'œil pectoral là, vous voyez, vous avez cette notion là qui est de Jean-Louis Barrault là. Moi je connais pas. Moi j'ai bien entendu. D'accord. Okay. Vous voyez, et ces trois regards, le regard facial, le regard oculaire, le regard pectoral, s'orientent vers le bateau. À ce moment-là, vous êtes sûr que le bateau va vous obéir. Voilà. Et si vous lui envoyez un souffle, un petit bruit comme ça, vous pouvez vous figurer que tiens, il va recevoir ce message et il va donc comprendre qu'il faut partir vers la droite, hein, parce que la droite, comme vous savez, c'est la direction de l'avenir. C'est pour ça que les amputés de gauche se sont mis à leur propre droite, vous voyez, pour tâcher d'entraîner le mouvement par là, et que les gens d'extrême droite sont à leur gauche pour retenir les mouvements. Vous voyez, d'accord, c'est l'image. Voilà. Alors, ils ont considéré ça comme de la mécanique, comment dire, des solides. Hein. Alors il y a un muscle qui s'attache d'un côté et qui tire de l'autre. Hein. Alors bon, c'est le biceps, hein, il s'attache à l'épaule et puis il tire l'avant-bras. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais là, on n'est pas du tout dans la mécanique des solides, mais des fluides, des liquides. Vous voyez, le diaphragme fait partie de l'enveloppe des viscères abdominales. Et quand il se contracte, il modifie le contenu abdominal. Vous voyez, alors bon, ça donne... Mais les anatomistes ont eu du mal à comprendre ça. Vous voyez, alors ils disent, le diaphragme, au début, il descend, et puis à un moment donné, ça durcit le contenu abdominal, qui lui sert de point d'appui, et du coup, ça tire les côtes comme ça. C'est complètement imaginaire, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous voyez, là, finalement, l'action du diaphragme, c'est de sphérifier l'abdomen. Et l'abdomen, c'est quelque chose qui est un peu oblong, comme ça, vous voyez. Et quand vous contractez votre diaphragme, qui en principe n'est pas une membrane, mais un muscle, vous diminuez la surface. Il se rétrécit. Et du coup, cette surface qui était un peu oblongue devient plus sphérique. C'est ça qui fait que, tiens, le diaphragme écarte les côtes. C'est bizarre quand on y réfléchit, vous voyez, mais si on pense à la mécanique des fluides, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Mais ça, vous voyez, on a compris ça il y a maintenant 40 ans, hein, 50, voilà. Et avant, on ne comprenait pas du tout comment ça marchait. À partir du moment, vous voyez, quand vous avez envie d'atteindre avec votre voix, alors vous êtes automatiquement dans un souffle abdominal, c'est comme ça. Vous voyez, si je veux maintenant vous parler vraiment, vous voyez, je me redresse, je vous regarde en face, et puis c'est mes abdominaux qui fonctionnent. Mais je ne le fais pas exprès, ça se fait automatiquement comme ça. Voilà. Mais maintenant, vous avez une troisième façon qui est quand on est dépassé par les événements. Alors, par exemple, si vous me faites la gueule, si vous ne voulez pas comprendre, écoutez, quand même, je connais mon problème, enfin bon, excusez-moi, mais... Et là, vous voyez, je suis en train de vous parler en fléchissant mon dos, vous voyez, et là, vous sentez que, bon, ça déborde, voilà. Mais c'est une fonction tout à fait naturelle, vous voyez, et qui intervient non seulement quand vous n'êtes pas content, mais aussi quand vous êtes très content. Oh, c'est merveilleux, vous m'écoutez bien là, et puis vous avez l'air de comprendre, hein, c'est fantastique, vous voyez, là, je suis aussi dans cette espèce de façon, vous voyez, de me plier en deux, vous voyez, et là c'est quelque chose qui malheureusement, vous voyez, est souvent considéré comme pathologique. Oui, mais pas... C'est tout à fait tragique ça. C'est si on l'utilise tout le temps que ça peut l'être. Alors le problème dramatique, vous voyez, c'est que cette façon de fonctionner là, vous voyez, est fatigable. Oui. Alors, vous pouvez faire ça pas plus d'une demi-heure. Hein. Au-delà de la demi-heure, c'est là que ça devient... ça ne marche pas. Voilà. Parce que vous n'avez pas un réglage vraiment formidable. Vous voyez, vous avez la force expiratrice, là, comme ça, et puis, il n'y a pas de diaphragme qui vient régler, là, vous voyez. Parce que quand vous êtes dans la mécanique abdominale, vous avez une réserve de puissance, là, qui est libérée à la demande par le diaphragme qui se détend, vous voyez. C'est ça qui fait que
bah, le larynx, lui, n'a plus à assurer la pression, puisqu'elle est déjà assurée par en dessous. Oui. Voilà, donc ça va. Mais quand vous êtes dépassé par les événements, vous ajoutez une pression là qui est un peu plus grossière, vous voyez, et donc ça va bien un temps, mais bon, c'est quand même indispensable, vous voyez, vous pouvez pas. Ah oui, non, C'est une bien fonction sûr. complètement naturelle. Mais là, je dois dire, il n'y a pas très longtemps qu'on sait ça, vous voyez, la Oui. date de naissance, c'est 85. Hein, voilà. Non. Ça s'appelle la découverte de la voix de détresse, Oui, ou d'insistance, Oui. ou Ça, d'émerveillement. d'émerveillement, justement. Et c'est curieux de voir que c'est la même chose, vous voyez. Oui, oui. C'est normal que vous commenciez à faire ça, parce que comme c'est quelque chose que vous avez encore jamais fait, bah, vous êtes dépassé par l'événement, et tout naturellement, je suis pas sûr que ça marche, hein, mais bon, je fais mon maxi. Oui, c'est ça. Vous voyez. Voilà. Ben, maintenant que vous savez ça, essayez de voir ce que vous faites avec votre thorax, grâce à vos doigts. Pensez ce bateau là-bas, bon visage orienté là. Est-ce que vous êtes sûr de l'atteindre? Il est un peu dans les nuages, votre bateau, et soyez qui soit sur la mer. Et quand vous le voulez, vous faites le bruit. Du bruit. Voilà. Vous commencez à y être. Je ne vous ai pas vu là. Moi, j'ai pas l'impression que ça monte. Bah, allez-y, à vous. Alors, prenez le temps, prenez le temps. Installez-vous bien, faites dans un petit soupir d'abord. Là. Je vais vous placer le visage un peu plus, vous voyez. Et pensez vraiment le regard pectoral, là, le regard facial, là, le regard oculaire, tout ça. Vous êtes sûr qu'il va vous entendre là-bas? C'est votre ventre. Hop, qui rentre un peu. Vous y êtes là, vous voyez? C'est tout, 3, pas plus. Voilà. Vous y êtes avec un peu d'excès, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que, vous voyez, vous faites ça. C'est-à-dire que vous voulez vraiment que ça soit sûr. Et non, vous voyez, il n'y a pas besoin, c'est très faible ce qui se passe, vous voyez. Mais vous voyez, pour vous le faire correctement, il m'a fallu faire un soupir et attendre 3-4 secondes avant. Vous voyez ça? Ça peut être ça aussi, hein? Voilà. Attendez, excusez-moi, je vais ça, apparemment.